Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver enfin pour des vidéos pour les horoscopes de l'année 2016. Et oui, ça y est, c'est prêt. Donc merci de votre patience déjà. Je remercie ceux qui se sont abonnés et qui ont bien voulu attendre le mois de décembre pour enfin pouvoir visualiser mes vidéos. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2016 avec beaucoup de consolation, une année plus fraternelle on va dire avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Espérons plus de paix, d'harmonie, et c'est tout ce que l'on peut vraiment souhaiter en priorité pour vraiment continuer à avancer. Et une année plus optimiste, disons-le, quand même plus enjouée. Voilà, donc après ces vœux, je me présente. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et donc je vais vous présenter signe par signe, en fonction de votre date de naissance, les horoscopes pour l'année 2016. Ces horoscopes seront coupés en deux parties. Le premier semestre 2016, de janvier à juin, et le deuxième semestre, donc de juillet à décembre. Une petite précision aussi, étant donné que d'une année à l'autre, sur un plan astronomique, la Terre ne tourne pas tout le temps exactement, voilà, il y a des petits changements d'une année à l'autre. Si vous êtes né le 6 septembre, regardez aussi ce qui peut se passer pour les natifs, donc ce sera les vierges, donc les natifs nés au 5 septembre, voilà. Ne soyez pas trop à regarder exactement votre date de naissance. Un jour avant, un jour après, regardez. Si vous êtes à la limite, voilà, tout simplement ce que je voulais dire. C'est à votre tour, si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Et bien maintenant, je vais vous parler de votre année. Comme je l'avais dit en introduction, pas vraiment terrible, donc cette année 2016, qui donc sera donc pour le premier semestre surtout compliqué, étant donné que vous aurez donc 4 planètes qui vont bien s'occuper de vous, malheureusement, qui vont bien vous empêcher donc d'aller en ligne droite. Principalement donc la planète Saturne, qui sera au cœur d'un conflit, on va dire, d'un désaccord entre 3 planètes, Neptune et Jupiter, et bref, en opposition. Mais tout ça pour vous dire que la planète Saturne, qui est donc symbole des contraintes, des limites, des freins, des oppositions, mais des oppositions dans le sens où vous n'aurez pas la parole, vous ne pourrez pas vraiment avoir le dessus, donc c'est ça qui va vraiment être marquant. Et pour une bonne partie des Gémeaux, il va falloir faire avec. C'est-à-dire que même si vous aurez raison, même si vous penserez, si vous penserez en fait pouvoir avoir les capacités, avoir l'énergie pour aller de l'avant, pour aller au-delà, entamer, j'ai envie de dire, de nouveaux projets, malheureusement, non, il va falloir à chaque fois revoir sa copie. En gros, c'est ça l'essentiel. Au deuxième semestre, effectivement, donc, le conflit entre ces 3 planètes va s'arrêter, d'autant plus que la 4e planète Mars aussi ne sera pas tellement favorable avec vous. Donc voilà, il y aura 2 planètes quand même sur 4 qui vont un petit peu changer leur position. Donc finalement, deuxième semestre, oui, vous soufflerez. En gros, vous pourrez reprendre un nouveau départ. Donc c'est ce que je disais en introduction. Étant donné que le résultat final ne sera pas si mal que cela, vous verrez, chaque chose suffira, chaque jour suffit sa peine, quoi. Voilà. Donc je vais commencer par le premier semestre, né du 21 mai au 23 mai. Et bien un petit peu comme j'avais dit à l'instant, pour vous serez surtout concerné donc, par la planète Mars en opposition, donc ça veut dire que les autres auront de l'énergie, ça va déborder, c'est sûr, ils seront tout à fait
plein d'enjoie, en plein mouvement, voilà, ça ira parfaitement pour eux. Ils auront de l'initiative, ils auront envie de faire plein de choses, de bousculer plein de choses. Mais vous là-dedans, vous serez où? J'ai envie de dire, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne suivrez pas du tout le mouvement, parce que c'est pas forcément... les décisions qu'auront pris les autres ne seront pas forcément les vôtres. Donc vous allez vous retrouver un petit peu coincé, hein. Donc attention, donc de la fin février à fin mars, hein, plus précisément. Arrivé au 10 mai, là, ça vous agacera un petit peu, hein. Comment dire, vous êtes sorti en plus d'une période un petit peu compliquée, donc plutôt fin d'année 2015, et là, on décide un peu pour vous, stop, quoi, il y a un moment, ras-le-bol. Donc, vous essayerez de résister, tout simplement, de vous affirmer un petit peu, de vous trouver, comment on pourrait dire, de pouvoir un peu exprimer, de pouvoir faire ressortir votre autorité. Voilà. Donc attention, comme inconvénient, ce sera de faire preuve d'impulsivité, donc restez cool quand même, hein, laissez les autres parler, et à force d'essayer d'avoir raison, c'est très fatigant. Donc, hein, qui dit opposition dit trouver le juste milieu. Hein. Les autres décideront pour vous. C'est peut-être pas plus mal finalement, non? Né du 24 mai au 27 mai. À partir de la fin février 2016, vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup rêvé, beaucoup fait de plans sur la comète, et que en fait vous n'avez pas vraiment réalisé quelque chose de bien concret. Cette phase va réellement se terminer. Et malheureusement, ça va être un retour à la réalité. Plus perspicace par la suite, vous allez voir un petit peu plus pour le reste de l'année 2016 quelles sont les choses que vous devrez améliorer, et vous ferez un petit peu le bilan, un petit peu le constat des dégâts un petit peu réalisés par le fait d'avoir été trop dans une espèce de flou artistique, d'ambiguïté que vous avez vous-même déclaré, mais sans que ça soit votre faute. Mais ça c'est lié un petit peu, ça c'est lié donc à l'aspect, donc la planète Neptune, qui a donc embrouillé pas mal les choses et votre esprit, et qui vous a donné des impressions. Et plus donc dans un domaine social, plus dans le domaine professionnel, plutôt que dans le domaine privé. Ça, cette phase-là, cette partie-là de votre vie, et peut-être que justement vous avez eu des amis proches, de la famille, qui a essayé certainement en vain de vous convaincre, de vous empêcher donc de vous lancer dans certains projets un peu fous. Bon, peut-être que vous reviendrez vers eux un peu comme le fils prodigue, en essayant un petit peu, donc à partir de la fin février, donc, en essayant un petit peu donc de vous faire pardonner. Hein. Justement, ça sera le cas. Donc, comment dire, plutôt à la période du mois de mars. Hein. Là, vous essaierez donc de faire comme si rien ne s'était passé. Hein. Oh, on va passer l'éponge, tranquille. Hein. Oh, il y a 3-4 ans derrière vous à rattraper, mais tout va s'arranger en un clin d'œil, bien sûr, bien sûr. Donc, bon, vous vous doutez bien, donc, à partir du mois de mars, quand même, attendez-vous quand même à ce qu'on vous ressorte un peu la liste de tout ce qu'on n'avait pas pu vraiment vous faire passer, hein, tous les reproches qu'on n'avait pas pu vraiment vous faire comprendre, hein, tout ce qui était en dehors de votre compréhension, tellement vous étiez dans une autre dimension. Donc là, ça va vous marquer, là, ça y est, hein, ça ne va pas être très agréable. Bon, vous allez en prendre pour votre grade, peut-être au niveau sentimental aussi, peut-être ça peut être un moment de rupture, peut-être que là malheureusement vous serez dans un point de non-retour, mais c'est une étape tout simplement à supporter, à encaisser. Et là malheureusement
c'est une phase un peu obligée, donc pour mieux après par la suite aborder des choses, des nouveautés. Hein. Mais là malheureusement vous serez plus dans une phase jusqu'à la mi-mai où il va falloir plutôt vous libérer, j'ai envie de dire finalement, d'un passé un peu tumultueux, un peu finalement, un peu désordonné, alambiqué. Et finalement, au fur et à mesure que vous avancerez donc dans l'année 2016, vous allez vous réaliser que, ouais, sur un plan sentimental aussi, pourquoi pas, vous étiez sur... Vos bases n'étaient pas assez solides. Hein. Peut-être c'est valable plus pour un nouveau couple qui finalement ne pourra pas se tenir dans le temps. Mais même si vous êtes en couple depuis très longtemps, malheureusement, ça serait une période de grosses remises en question. Donc, bon, si ça peut tenir à un fil, hein, la relation, pourquoi pas, hein, c'est ce que je peux vous souhaiter. Mais si vraiment il faut passer par une phase de break, hein, pourquoi pas, ou de rupture, vraiment dans le cas extrême, il faudra bien comprendre que la personne votre partenaire a été très patient, bien clair. Donc au niveau professionnel aussi, c'était tout simplement, ou au niveau financier, c'était tout simplement des choses qui ne tenaient pas la route. Si vous vous retrouvez dans des situations bien compliquées, au niveau de partenaires, au niveau d'associés qui vous tourneront le dos, donc plutôt au courant du mois de mars, ne soyez pas surpris, il n'y a rien d'illogique à cela, c'est tout simplement que au bout d'un moment, le retour à la réalité va se faire, et vous pourrez, plus vous ressaisir. Né du 28 mai au 3 juin. Vous, j'en avais pas trop parlé au tout début, mais là, vous faites partie donc des Gémeaux qui auront comme aspect difficile la planète Neptune. Ça veut dire qu'en gros, vous plaindrez, hein, ça, depuis un petit moment déjà, mais là, waouh, super, hein, vous voyez des éléphants roses un peu partout, donc désolé de dire ça un peu brutalement, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que vous imaginez beaucoup, et vous imaginerez encore, hein, vous penserez beaucoup, hein, à votre façon, vous aurez vos idées à vous, mais... en fin de compte, si on vous demande quoi précisément, il n'y a plus personne au portillon, quoi. Il faudra un petit peu quand même éclaircir certains points, parce que, voilà, surtout au niveau professionnel, hein, vous avez des idées, vous avez des ambitions, mais finalement, bof, vous êtes dans une espèce d'incertitude, de brouillard. Attention au mois de janvier, car là, comme je l'avais dit, la planète Saturne vous obligera à donner des résultats concrets. Là, il va falloir y aller au charbon. Donc, attention, retour un petit peu à la réalité. Enfin bon, ça ne vous fera pas de mal. Une phase un peu plus compliquée aussi donc, pour commencer 2016, puisqu'il s'agira donc en toute conscience, hein, vous allez vous en rendre compte là, en fait d'un éloignement, pas forcément donc que l'on va vous fuir, hein, que vous allez être vraiment devenir un pestiféré, mais le souci c'est que des chemins vont se séparer. Donc ça peut être un partenaire, un associé, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amical, sur le plan familial, pourquoi pas, hein, aussi, un frère, un cousin, quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, qui malheureusement fera sa route. On vous laissera tout seul donc, il va falloir comprendre cela. Tout seul face à des gens pas forcément bienveillants. Hein, donc attention, du 20 mars à la mi-mai, parce qu'on vous frappera dessus, en gros, mais vous ne réagirez pas trop. Vous serez un petit peu, voire beaucoup, fragile. Bon, qu'il va peut-être falloir un petit peu, vous allez prendre des coups, mais il ne faudra peut-être quand même pas que ça dure, on va dire. Hein. C'est pas quelque chose que j'aimerais vous annoncer sur toute l'année 2016. Donc quand même, voilà, surtout qu'à partir du 10 mai, les contraintes vont revenir aussi, donc au niveau professionnel aussi, il va falloir aussi être un petit peu plus cohérent, hein, il va falloir quand même faire avancer vos projets, on va vous demander pas mal de résultats. Voilà, la vie ne sera pas si simple.
mais il va falloir un petit peu vous bagarrer, enfin même beaucoup vous bagarrer. Donc, bon, sortez vos griffes et montrez-nous de quoi vous êtes capable. Né du 4 juin au 8 juin. Alors, le premier semestre sera une phase de transition, c'est-à-dire que, il faut le reconnaître, 2015 était plutôt une année sympathique. Donc, là, petit à petit, vous allez vous rendre compte que bon, ça va être un petit peu plus compliqué pour j'ai envie de dire, papillonner. Là, pour le coup, vous allez vous rendre compte qu'on va passer aux choses sérieuses en 2016. Alors, vous allez certainement obtenir de nouvelles responsabilités, avoir un nouveau poste de travail. Bah, parfait, super, grandiose, hein, youpi la vie. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Enfin bon, il faudra comprendre qu'on ne va pas forcément vous accueillir les grands bras ouverts. Hein. Vous aurez de nouvelles responsabilités, ça veut dire nouveau fonctionnement, nouvelle équipe aussi, une équipe qui ne va pas forcément fonctionner comme vous le voudrez. Donc, comme je l'avais dit aussi en introduction, si vous êtes du genre à vous adapter en temps normal, bah alors là, on va vous tester. Donc, et là, j'ai envie de dire, au mois d'avril, vous allez vous prendre une bonne claque. Désolé de vous le dire comme ça, mais comment dire, il y aura un problème au niveau de votre crédibilité. Comment vous dire, parti sur des roulettes, voilà, fonceur, j'ai envie de dire, confiant dans la vie. Là, pour le coup, vous en oubliez les détails, hein, et c'est ça le souci. Et ça, c'est à cause de la planète Jupiter qui vous brouille un petit peu les pistes, là, qui vous met un petit peu des pots de banane, hein, en travers de votre chemin, puisqu'en réalité, finalement, vous avez les atouts, puisque si vous montez d'un cran, c'est qu'il y a quand même c'est pas fait sans raison, mais le souci c'est que vous ne réaliserez pas que comment dire, les choses ne sont pas si faciles au niveau donc de la gestion d'une équipe, au niveau de la diplomatie, on va dire, hein. Trop sympathique finalement. Voilà, vous êtes trop vous essayerez un petit peu trop de mettre les gens dans votre poche, et finalement il faudra avoir plutôt des rapports très professionnels, très clean, très strict. Donc attention. Pour le coup, dans votre rapidité, vous aurez quand même l'avantage d'avoir la lune noire qui va vous permettre d'observer un petit peu la situation. Hein. Donc, j'ai envie de dire que quand vous serez en train de déraper, vous comprendrez pourquoi. Ce que je vous annonce là, vous vous en rendrez compte très très vite qu'il y a autour de vous des gens qui ne cherchent pas forcément à blaguer avec vous, quoi, forcément à suivre le chemin tel quel vous aurez prévu. Hein. Donc voilà, vous arriverez un petit peu à différencier les bonnes personnes, les personnes qui vous soutiendront, et les personnes qui sont un peu plus méfiantes avec vous. Donc finalement, malgré un aspect de rapidité, une apparence de rapidité, vous arriverez à garder votre sang-froid. Né du 9 juin au 12 juin. Alors, vous, de début février à la mi-mai, les difficultés seront là aussi, hein, toujours à cause de la planète Saturne. Donc, on est encore dans un problème relationnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, les choses ne se passeront plus comme avant. Vous ne pourrez plus sentir une ambiance agréable, quelque chose d'étouffant se fera sentir. Donc voilà, vous aurez envie certainement de mettre fin à quelque chose. Pas forcément au niveau de votre poste de travail, mais en fait un peu comme je disais un petit peu aux Gémeaux juste nés avant vous, en fait donc de prendre de la distance, d'avoir des rapports professionnels stricts, voilà, de rester à quelque chose de plus froid. Voilà, c'est comme ça. Hein.
Au niveau sentimental, attention aussi, ça va dire qu'on prend des distances, peut-être un certain agacement, une certaine usure qui peut se faire hein, en couple. Attention. L'usure aussi, ça peut vouloir dire, hein, si vous êtes célibataire, bah, que cette solitude peut vous peser. Donc pour un premier semestre donc, qui vraiment va demander donc, de la patience. Là, pour vous, ça sera plus ça. Hein. Bon, à côté de ça, un petit point positif, hein, bah, vous aurez une certaine souplesse d'esprit, donc vous accepterez les choses. Hein. Mais bon, à côté de ça, bon, jusqu'à début avril et au mois de juin surtout, voilà, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas non plus à l'abri donc d'erreurs, dans le sens où vous penserez, comment dire, vous aurez tendance un petit peu à minimiser les choses, à vous dire, bon bah, je ferai sans, hein, ces personnes après tout, ouais, j'y arriverai tout seul. Attention, erreur, non, hein, c'est ça aussi, c'est que vous allez être obligé un petit peu donc comment dire, d'avoir besoin d'aide. Et là, pour le coup, vous allez peut-être vous tourner, hein, donc de la mi-mars au 10 avril, comment dire, vous allez appeler au secours, hein, parce que là, pour le coup, les choses ne sont pas si simples que ça. Hein. Vous allez vous retrouver dans des situations plus compliquées, je dirais au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Pas mal de choses sont concernées, mais toujours dans l'idée de votre position par rapport à un groupe. Hein. Donc c'est ça un petit peu comme qu'il faut comprendre, c'est que vous vous sentirez un petit peu seul dans votre coin. Et bon, la faute aux autres et un peu à vous-même, j'ai envie de dire. Il va falloir un petit peu prendre du recul et jouer un peu l'arbitre dans l'histoire. Hein. Donc ne pas tout renvoyer sur les autres, ne pas non plus culpabiliser complètement. Donc ce n'est pas évident puisque vos erreurs vont être mises en épingle. Attention, tout ce qui concerne à certaines attitudes que vous pourrez avoir aussi en famille. Voilà, ne prenez pas un air trop décontracté, trop... Voilà, c'est ce que je disais un petit peu ceux qui sont nés avant vous. C'est un peu pareil pour vous. Hein. Vous êtes trop dans... Comment dire, dans quelque chose de léger, voilà, hein, c'est souvent le cas des Gémeaux, hein, mais là ça ressort le côté un peu trop, comment dire, oui, décontracté, qui manque un peu de retenue, voilà. On n'est pas forcément blagueur comme vous, j'ai envie de dire. Hein. C'est bien de l'apporter de la bonne humeur, mais bon, vous êtes en face plutôt de moments authentiques avec les gens. Donc, bon, vous aimez bien jouer, vous aimez bien porter le masque. Hein. Là, non, on vous demande plutôt de le laisser poser ce masque-là et de voir qui vous êtes profondément. Né du 13 juin au 20 juin. Alors, vous aussi, vous êtes du genre un petit peu, pour le premier semestre, à commettre quelques imprudences. Donc, certainement des complications au niveau privé. Vous allez me faire une petite gaffe. Oh bah vous la penserez toute petite, hein. Mais bien sûr, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Un manque d'attention par rapport aux autres. Là, je pense qu'il va y avoir des grosses réactions. Vous allez certainement, malheureusement, donc, payer les pots cassés. Donc c'est dommage, mais donc jusqu'à la fin février, hein, donc ce sera plutôt le début du semestre. Là, comment dire, vous tomberez un petit peu de l'armoire, hein, parce que ce que vous croyez comme quelque chose de pas dramatique, là pour le coup, si, il y aura des répercussions. En revanche, hein, vous allez être conscient qu'il va falloir se creuser un peu plus la tête. Là, pourquoi d'un seul coup on vous tournera le dos? Pourquoi d'un seul coup voilà, vous ne ferez plus l'affaire aussi au niveau professionnel, hein, ça peut être ça, malgré tout.
Bon, au niveau financier, pourquoi d'un seul coup il y a une perte d'argent quelque part. Bon, voilà, vous serez dans une espèce d'interrogation qui sera constructive. Donc, bon, vous essayerez d'aller au-delà de cet obstacle, hein, de penser à la suite. D'où, en fait, quand même, là j'en avais pas trop parlé, mais heureusement, là vous êtes un peu plus épargné par rapport aux autres Gémeaux, donc de l'aspect plutôt rassurant de la planète Uranus, qui donc à partir de début avril va un peu éclaircir votre ciel. Hein. Donc vous aurez donc de nouveaux soutiens, de nouvelles personnes, vous permettront un petit peu de dire bon bah attends, réfléchis un petit peu plus là, si tu as fait les choses d'une telle manière, c'est peut-être parce que en fait il fallait peut-être être un peu plus diplomate, ou il fallait un petit peu plus réfléchir avant de parler, ou il fallait peut-être un peu plus, comment dire, prévoir des choses à plus long terme. Vous étiez peut-être trop dans l'instant, dans le moment, dans l'instant présent, et qu'il fallait peut-être finalement penser à la suite. Et vous allez penser à la suite, mais une fois que le mal sera fait. Hein. Donc c'est pour ça. Bon, vous aurez quand même des choses qui seront plutôt sympathiques pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Deuxième semestre, né du 21 mai au 25 mai. Alors, vous avez une date bien claire, approximative plus ou moins, mais bon, ça sera le 20 août. Donc il y aura un avant et un après. Bon. Alors je précise, l'avant sera encore difficile, après le 20 août, ça va enfin aller mieux. Avant, donc, c'est toujours la même chose qui revient pour vous, c'est-à-dire donc les problèmes conflictuels. Hein, là, vous en aurez marre, quoi. La provocation, c'est bien gentil, mais là, vous pourrez plus tenir en place. Là, vous allez rentrer dedans, quoi. Donc, bon, bah, vous allez sortir vos griffes, c'est bien gentil, mais bon, allez-y doucement. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Essayez de trouver le juste milieu. On vous stimulera, on essaiera un petit peu de vous faire sortir vos tripes, mais pourquoi pas après tout, parce que vous sortez d'une phase un petit peu aussi, hein, vous étiez un petit peu aussi dans vos idéaux, dans des choses très vagues, et là pour le coup ça vous permet un petit peu donc d'agir, hein, d'arrêter d'être là comme le penseur de Rodin. Là il va falloir un petit peu aussi vous mettre en action. C'est pas plus mal si on vous bouscule. Bon, d'ailleurs, après le 20 août, justement, hein, cette stimulation, bah du coup, ils vont voir, voilà, ils vont voir qui vous êtes là. Du coup, après le 20 août, vous serez beaucoup plus remonté, et vous allez du coup vous mettre en mouvement. Et là, pour le coup, la planète Jupiter va vous aider. Paf, coup de chance, victoire, j'ai envie de dire. Hein, là, applaudissements du public, on va dire. Pour le coup, là, vous allez en étonner plus d'un. Donc, ça peut vouloir dire aussi, quelque part, une situation comme ça, comme une autre, hein, mais j'ai envie de dire peut-être une ancienne relation amoureuse qui peut finalement bien vous descendre, bien vous remettre, vous essayer de vous enfoncer, et puis finalement trouver une autre personne, un autre partenaire, histoire de bien montrer que vous êtes capable de relever le défi, de remonter la pente. Voilà, quoi, vous pouvez très bien redémarrer quelque chose de constructif en amour. Et puis, j'ai envie de dire, laisser votre ex-compagne ou compagnon dans sa jalousie, on va dire. Hein. Donc, ça peut être ça. Ça peut tout simplement aussi être au niveau professionnel, trouver un autre travail. Là, ça peut être possible aussi. Hein. Trouver un autre travail, et puis, j'ai envie de dire, ou trouver un autre poste, plus précisément. Et les gens qui ne croiront pas en vous, là, ils n'auront plus qu'à manger leur chapeau, pour le coup, parce que vous en étonnerez plus d'un. Pareil au niveau financier aussi, ça sera une période assez sympathique. Hein. Pour le coup, à partir de la fin novembre, vous ne serez pas forcément sorti donc de tous ces problèmes, de tout ce conflit. Le conflit va vraiment se terminer à la fin 2016, parce que, bon, un point de gagné, ok, certains vont prendre note,
mais il y en aura d'autres qui seront un petit peu plus coriaces. Donc c'est vrai, je suis un petit peu contradictoire, mais quand même, bon, sur un semestre, ça laisse du temps pour que certains récupèrent un peu, se rendent compte un petit peu que on pourrait essayer de vous trouver un petit point faible quelque part, on pourrait essayer un petit peu de vous trouver, chercher la petite bête. Bon, là, je pense que il faudra un petit peu mettre les choses au clair. Vous aurez le dessus, de toute façon. Cette fois-ci, ça sera bon, vous aurez l'avantage, de toute façon. Donc, j'ai envie de dire, essayez vraiment de vous mettre à l'écart de ces personnes-là, tout simplement. Mais du 26 mai au 3 juin. Bon, là, il va falloir faire preuve de réalisme. Parce qu'en fait, dans tout ça, vous avez donc ce qui sera plus marqué pour le second semestre, ce sera donc votre environnement. Hein. Comment dire, vous avez donc vraiment une espèce de fragilité, et donc vous serez quand même, vous allez choper, j'ai envie de dire, tout ce qui peut être un peu nocif pour vous. Vous ne vous en rendrez même pas compte. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans une espèce comment dire, vous serez endormi, hein, j'ai envie de dire. Donc, bon, il va bien falloir un petit peu à un moment vous prendre le taureau par les cornes et essayer un petit peu donc j'ai envie de dire de passer par une phase de désintoxication, parce que là vous prenez vraiment, peut-être que ça peut être aussi quelque part le fait de se tourner vers des personnes qui ne sont pas forcément les mieux adaptées à vous, mais là, vu la période que vous allez subir au premier semestre, qui sera plutôt contraignant, plutôt fatigant, plutôt démoralisante, faut le dire, là pour le coup vous pourriez aussi fuir un petit peu, essayer de trouver des échappatoires, pas forcément les meilleurs, hein. Donc attention, ne pas non plus vous confier à n'importe qui au premier venu. Donc c'est pour ça, il y aurait peut-être une tendance un peu à passer aux extrêmes. Donc du coup, même pas trop à quel saint vous allez vous fier, vous confier. Donc bon, attendez tout simplement la période de la fin septembre à la mi-novembre. Car là, oui, quand je parlais de désintoxication, c'est un petit peu dans le sens, donc c'est un grand mot, purification on va dire, mais vraiment dans le sens aussi où vous allez chasser, mettre de côté un petit peu vraiment tout ce qui, voilà, balayer, tout ce qui ne convient pas, et repartir. Ouais, repartir, ça sera possible. Hein. Finalement, vous comprendrez que les épreuves que vous aurez subies donc, au premier semestre, ça n'aura qu'un temps. Hein. Donc la chance sera plus derrière vous, en fait, à ce moment-là. Et comment dire, vous essayerez un petit peu donc, de vous accrocher, donc de pouvoir enfin, comment dire, chercher des soutiens aussi. Au niveau professionnel, donc il pourrait y avoir pas vraiment un redémarrage, mais plutôt une confiance renouvelée. Voilà, tout simplement. Une période où rien ne change en apparence, mais vous vous sentiez plus en adéquation avec votre nouvelle équipe de travail. Ça peut être ça aussi, ou avec le rapport avec la clientèle sera plus facile. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Donc, oui, tout ce qui peut être l'expression artistique, tout ce qui peut être le côté créatif, ça sera mis en valeur, plutôt même à la limite pour la fin 2016. Donc, voilà, vous pourrez un petit peu plus faire ressortir quelque chose de... Enfin, j'ai envie de dire plus exprimé, voilà, plus... comment dire, plus vous pourrez plus vous consoler, j'ai envie de dire, pour cette fin d'année. Hein. Donc aussi, au niveau amical, ça sera sympathique. Il y aura un moment plus de solitude, plus de l'impression d'être un peu chez soi confiné, hein, pour la première moitié de l'année. Et puis on finira l'année quand même plus, avec plus de sorties, plus de... Voilà, les moments seront plus légers, tout simplement, plus comment dire... plus décontracté. Mais du 4
au 6 juin. Donc, le souci chez vous, ça sera plutôt l'autosatisfaction. Hein, donc jusqu'à la mi-juillet, ça va, ça sera vraiment pas long dans le deuxième semestre, hein, mais ça sera marquant. Parce qu'en fait, vous allez vraiment vous rendre compte que là, ça va pas. Ça ne va pas. Vous pouvez pas non continuer les choses comme ça. Les autres seront très exigeants avec vous. Il va falloir un petit peu réaliser que il faut comment dire, il faut tenir compte de leurs exigences. Il faudra comment dire, essayer donc de vous perfectionner, de maintenir un espèce de niveau, de cap. Voilà, vous êtes trop dans la facilité et on cherche des choses plus raffinées chez vous. Vous pourrez le faire. Donc là, tout ce que vous aurez entrepris, tout ce que vous aurez essayé, malheureusement ne fonctionnera pas. Donc l'été sera un petit peu compliqué, un peu comment dire, vous serez un peu chagriné. Hein. Vous êtes d'une bonne intention, mais les autres seront trop stricts, ne seront pas du tout dans l'affect. Hein. Vous pourrez faire vos yeux de biche, là, vous voyez, je fais plus des grimaces qu'autre chose, là, ça sera limite ridicule. Donc essayez plutôt d'être dans quelque chose d'un peu plus constructif, plutôt que, voilà, dans du long terme. Et vous verrez les choses, au fur et à mesure, tout ça, va s'enchaîner hein, dans ce second semestre, hein, puisque donc à partir donc, du 20 octobre, là on est plutôt dans un redémarrage vraiment sympathique, donc la chance sera présente pour vous mettre au diapason avec les autres. Là pour le coup vous aurez bien encaissé, hein, et puis vous repartirez, puisque là vous aurez compris ce qu'il faudra faire. Vous allez un petit peu plus puiser au fond de vous-même des choses qui vous vont permettre d'aller un petit peu dans de la réflexion, dans de la méthode, voilà, vous allez un petit peu vous engager aussi, vous allez moins fuir vos responsabilités, parce que quand même on a toujours la planète Neptune pas très loin, donc vous êtes un petit peu aussi hein, dans l'idée que tout cela va se faire à peu près bien, arrêtez dans l'à peu près. Hein, on vous demande des choses bien précises, bien méthodiques. Là enfin, hein, j'ai envie de dire, à partir du 20 octobre, donc jusqu'à la fin de l'année, hein, enfin, ça va se terminer à la fin 2016, bon, voilà, vous serez prêt, voilà, ça y est, vous aurez gagné en maturité. Donc, au bout du compte, voilà, c'est ce que je n'arrête pas de répéter pour vous, vous aurez, j'ai envie de dire, des épreuves saines, nées du 7 juin au 16 juin. Bon, un petit peu aussi, hein, comme les autres nés avant vous, là je dirais plus, vous ferez preuve plus de superficialité, manque de maturité. Donc quel que soit votre âge, j'ai envie de dire, vous engagerez des choses, vous commencerez des choses passionnantes, nouvelles passions, nouveaux loisirs, pourquoi pas, nouvelles relations, très bien, ok, hein, voilà, peut-être que vous allez même, pourquoi pas, il y a possibilité de déménager, donc vous vous installez comme ça, voilà, mais du coup, vous n'êtes pas trop dans le, comment dire, vous ne posez pas les bases d'une manière assez solide, hein, vous restez un petit peu dans un espèce d'emballement, d'emportement, hein, mais attention, voilà, hein, c'est toujours pareil. À partir de début novembre, la planète Saturne va toujours, comme les autres Gémeaux, hein, va, comment dire, vous obliger à essayer de ne pas vous fourvoyer, hein, de ne pas vous laisser impressionner par tout ce qui peut être nouveau. Bon, vous aurez un peu la chance du débutant, mais après le 20 novembre, après le début novembre, fini. Hein. En plus, né du 11 au 15 juin, donc du 20 août à la fin septembre, là, faites attention, vous pensez mal, désolé de le dire, vous serez
vous serez, comment dire, vous serez un peu le gaffeur de service. Hein. Donc mettez-vous en retrait. Ce ne sera pas le moment pour étaler votre science, j'ai envie de dire. C'est pas forcément le moment pour comment dire, pour conseiller les autres, pour essayer, vous n'aurez pas les mots justes, voilà, tout simplement. Donc oui, bon, c'est pas évident comme période, c'est une période où vous avez envie un petit peu de vous exprimer, aussi de rattraper le coup parfois, ça peut être ça aussi, d'essayer un petit peu de ne pas non plus, comment dire, de ne pas non plus entrer en conflit avec des gens, d'essayer de ne pas être trop, comment dire, de vous essayer un petit peu de suivre les caprices des uns et des autres, mais il va pas pourrait pas trop revendiquer quelque chose. Hein. Il va falloir laisser passer. Bon. À partir de la mi-novembre, quand même, vous aurez un atout, vous aurez un point positif, la planète Jupiter en balance, qui, elle, vous permettra un petit peu donc de, comment dire, donc de faire vos preuves. Hein. Mais très vite, quand même, hop, il y aura un petit mouvement une petite réaction qui vous permettra un petit peu, aidé un peu par la chance quand même, donc de réussir quelque chose, hein, finalement de marquer des points. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu de bouleversant, dans le sens une installation, quelque chose de nouveau, et puis finalement un nouveau visage qui se présente, une rencontre amoureuse, quelque chose qui sort de nulle part comme ça, mais qui vous obligera un petit peu à suivre un mouvement. Hein. Vous n'êtes pas, vous n'aurez pas raison sur tout. Attention, hein, faudra pas non plus, ça ne va pas effacer ce que j'ai dit avant, mais vous serez obligé donc de suivre un courant et vous le suivrez avec moins de contraintes qu'au départ. Enfin, né du 17 juin au 20 juin. 2 mois seront compliqués encore. Il s'agira donc du mois d'août et du mois de septembre, car vous vous croirez plus rusé, plus malin que les autres. Hein. Vous allez essayer donc de tirer votre épingle du jeu, vous vous direz « Oh, on verra rien, hein. Personne n'y verra rien. Voilà, quoi. Sur le moment, tout se passera bien, pas de soucis. Voyons. Vous serez à côté de la plaque. Hein. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, par négligence ou par un côté un peu trop flemmard, on va dire, par une performance qui ne sera pas assez suffisante, vous essuierez quelques déceptions. Un échec aussi sera possible. Hein. Attention aussi, ça peut vouloir dire déception au niveau immobilier, au niveau des affaires. Ça peut vouloir dire faire ressortir des histoires de famille. Attention. Voilà, quoi, vous pensez que des gens autour de vous, des membres de votre famille, comment dire, sont sympathiques avec vous, vous pourrez peut-être un petit peu en profiter gentiment, mais à un moment ils diront stop, tout simplement. Hein. Au niveau amical aussi, vous êtes un petit peu trop, voilà, vous êtes un petit peu trop relax avec eux, vous y allez un petit peu trop, comment dire, vous êtes un petit peu trop cool, donc attention, on vous remettra à votre place aussi. Après, tout simplement, vous serez plus ou moins aidé, hein, pour revoir votre copie, pour tout simplement rester calme, ne pas, comment dire, ne pas non plus prendre ça pour vous, dans le sens où entre ce que vous avez fait et puis ce que vous êtes vraiment, c'est un petit peu différent. Vous aurez commis quelques erreurs, et donc à partir donc, du mois d'octobre, hein, vous essayerez un petit peu donc, de voir ailleurs, j'ai envie de dire, d'essayer un petit peu donc, de vous ouvrir l'esprit, quoi, de pas non plus de vous adapter aux autres aussi, hein, bon, vous reconnaîtrez vos erreurs tout simplement. Hein. Donc une fin d'année avec plus de curiosité pour chercher finalement à connaître un peu mieux votre entourage. Et finalement, ça ne sera pas plus mal.
puisque vous avez un petit peu vu les choses d'une manière un petit peu avec des œillères. Et là, vous allez vous rendre compte que une ouverture est tout à fait possible. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les conseils et les nouvelles que je vous ai apportés vous seront très utiles pendant 2016. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je n'ai pas oublié les bonnes habitudes. Vous trouverez donc des horoscopes tout au long de l'année pour chaque saison. Et n'oubliez pas le tutoriel qui deviendra par la suite plusieurs tutoriels en astrologie, et dont le premier est ce qui concerne le mode d'emploi pour les horoscopes. À bientôt! Et n'oubliez pas, surtout, que les astres n'arrêtent pas de tourner.